Bonjour à tous. Nous continuons le Pâques Shabbat avec la paracha de Pekoudé Bezrat Hashem. On va faire ce cours pour les Ilon Nishmat Yaakov Ben Esther et une grande réfoua Bezrat Hashem pour Chaya Léa Bat Fortune parmi tous les malades du Am Israël Bezrat Hashem. Alors un premier enseignement intéressant. Dans la paracha de Pekoudé, on voit que déjà il est intéressant de voir qu'on reprend complètement ce qui a été dit dans Teruma et Tetzavé, puisque là-bas c'était les ordonnances de faire le Mishkan avec tous ses ustensiles. Et là ici on revoit que Akadosh Baruch Hu reprend ces choses-là et nous les rappelle une après les autres, justement toutes les étapes que les Bnei Israël ont fait cette fois-ci. Alors il faut savoir que le premier enseignement est important pour nous montrer qu'en fait il y a des choses qui sont des ordonnances, donc c'est uniquement Bekoar, ça veut dire c'est en potentiel, et ensuite il y a maintenant ce que les Juifs vont faire, combien ils vont effectivement répondre à cette ordonnance. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu c'est tellement cher à ses yeux qu'il reprend les choses les unes après les autres. Ka'asher tziva Hashem el Moshe, de la façon comme quoi Hashem l'a demandé, et bien effectivement Ken Asou ils ont fait cela. Sans arrêt on voit Ka'asher, et pourquoi? Pour bien montrer qu'en fait ils n'ont pas dérogé de la moindre façon, contrairement à ce qui s'est passé au moment de la faute du veau d'or, où là cette fois-ci effectivement les Juifs ont dérogé complètement de la façon dont il fallait servir à Kadosh Baruch Hu dans la paracha de Kitissa. Et ben il faut savoir que même s'ils voulaient un guide spirituel à travers ce veau d'or, car il y a beaucoup de choses très profondes à travers cela, mais en tout cas Kadosh Baruch Hu leur dit ce n'est pas la façon dont je voulais. Et là maintenant effectivement les Juifs se subordonnent entièrement à la volonté de Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu met l'accent là-dessus sans arrêt. C'est le premier enseignement. Deuxièmement, regardez bien ici, Vayar Moshe et kol hamelacha ve'ine asu ota ka'asher tziva Hashem. On voit donc Moshe Rabbeinu a vu maintenant toute la melacha, tout ce que les Juifs ont fait. Ve'ine asu ota, et effectivement ils ont effectué cela ka'asher tziva Hashem, de la façon dont ordonné à Kadosh Baruch Hu. Ken Asou, ainsi ont-ils fait, Vaïvarech Otam Moshe. Et Moshe va les bénir cette fois-ci. Alors ça c'est très intéressant, Vaïvarech Otam Moshe. Là-bas on voit qu'il y a écrit Amalahem Yeratson Shetishre Shrina Bemaase Adechem. C'était quoi maintenant la bracha qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il dit maintenant que Bezrat Hashem, que la volonté d'Hachem soit que maintenant il y ait la bracha dans les actions de vos mains. Et ensuite là-bas on dit la fameuse phrase que l'on dit à la fin quand on fait un Léchemichou, Ve'i Noam Hashem Elokenu, etc., etc. Pourquoi que la chose soit naïm, que la chose que je suis en train de faire, la mitzvah que je suis en train d'effectuer maintenant, que ce soit le talit, le tzitzit, n'importe quoi, eh bien qu'elle soit agréable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il faut toujours prier. En tout cas ici, Bepashtout, on voit qu'il y a quelque chose que nous dit Rapinkouz et Ronibracha, qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il va maintenant bénir les Bnei Israël d'avoir fait maintenant cette fameuse participation, d'avoir effectué maintenant toute cette ordonnance et qui n'ont rien changé dans l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. Apparemment, on pourrait dire, mais apparemment c'est normal, puisqu'Akadosh Baruch Hu a demandé de faire une chose, ça aurait été très grave maintenant qu'il demande de faire un Mishkan et qu'il aille maintenant faire quelque chose de complètement différent. Eh bien, on voit que non. Au-delà de cela, bien que, effectivement, ils ont répondu à l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu, l'important c'est que Moshe Rabbeinu les remercie et leur donne la bracha. Et donc en fait comme moi il a regardé les choses avec un regard positif, avec un remerciement d'avoir fait exactement ce que lui avait demandé par l'intermédiaire, ce qu'Akadosh Baruch Hu avait demandé par l'intermédiaire de Moshe. Donc c'est comme ça maintenant qu'il leur a demandé la bracha. Alors nous quand on voit maintenant cette notion là, il faut comprendre que c'est en fait une leçon, une très très grande leçon pour notre vie de tous les jours. Lorsque par exemple le Shabbat arrive et que nous arrivons dans notre maison, et on sait très bien que la femme a fait des efforts, d'accord, pour préparer ce Shabbat, que ce soit au niveau de la maison, l'ordonnance de la maison, que ce soit au niveau de tous les plats fins et délicieux qu'elle nous a préparés, les pains qu'elle a préparés elle-même, etc. Et bien, quand on voit toutes ces choses-là, alors on remercie, on a toujours peut-être le réflexe, et encore c'est pas toujours là-dessus, mais en tout cas le premier réflexe serait déjà de remercier, car en fait cela ne nous est pas dû. C'est effectivement elle qui nous a fait maintenant cela. C'est vrai que ça fait partie maintenant de sa mission, mais en tout cas, il faut savoir qu'elle n'est pas obligée de faire maintenant tout ce qu'elle fait. Elle pourrait faire des choses comme il faut, mais là on voit qu'elle se donne corps et âme pour que la chose soit le mieux possible. Ça c'est quelque chose que nous devons remercier. Très souvent malheureusement, les gens ne voient que ce qui manque à une étape de Shabbat. Où est passée la 17e salade? Je ne la vois pas. Et pourquoi les 16 là qui sont là, c'est normal? On pourrait avoir une ou deux salades et tout le monde devrait être content et remercier la femme de la même façon. On voit qu'au contraire, elle se donne corps et âme là-dessus. Eh bien, il faut savoir que non seulement nous n'avons pas le droit de penser
comme quoi c'est un dû. Nous n'avons pas le droit de dire maintenant ben, c'est son tafkid à elle, c'est son rôle à elle de faire ainsi, pas du tout. Nous devons remercier, car même si c'est son tafkid, nous devons remercier de la même façon que Moshe Rabbeinu a remercié les Bnei Israël, alors que c'était aussi leur rôle maintenant de faire ce Mishkan, puisqu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé, et ben il les a remerciés, il les a bénis. Et ben non seulement il les a bénis également une deuxième fois lorsqu'ils vont finir maintenant donc toute la participation d'une fois que le Mishkan va être monté dans son entité, eh ben, il va les bénir. Eh ben, nous devrons apprendre par cela à remercier également après avoir profité de ces choses-là. Non seulement avant, lorsque l'on rentre dans la maison, et combien c'est important à Rabotai, comme on a expliqué dans les cours précédents, qu'Akadosh Baruch Hu vient et témoigne de la bonne ambiance qu'il y a dans la maison, et en fonction de ça, la bracha va résider dans la maison. Voilà pourquoi le Yetzer Hara est tellement fort la veille du Shabbat pour que les gens s'énervent, pour que les gens se crient dessus. Pourquoi? Parce que si les gens crient, la Shrina, la présence divine, se retire. Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester maintenant dans des endroits où il y a la colère. Donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu se retire et nous perdons la bénédiction. Voilà pourquoi le Yetzer Hara essaye à tout prix de faire cela. Car le Yetzer Hara sait très bien que si nous avons préparé le Shabbat comme il faut, si nous venons maintenant souriants, avenants envers notre épouse, envers nos enfants, et que nous remercions notre épouse, eh ben c'est une énorme bracha qui revient sur la maison et qui va rester pendant tout le Shabbat, qui va rester pendant toute la semaine qui va suivre. Car à chaque fois qu'il y a maintenant une bénédiction, eh ben ce sont des anges qui sont créés, qui restent parmi nous et qui bénissent la maison et qui protègent la maison. Donc combien nous devons faire attention à cela, Rabotai, et je vous demande de faire référence justement au cours de Shlom Bayit que nous avons fait, les fameux cours pour apprendre justement à complimenter combien c'est important, combien c'est vital, et cela fait partie de l'oxygène de l'épouse, de la remercier là-dessus. C'est une leçon que nous allons apprendre et que nous apprenons de Moshe Rabbeinu. Et comme nous dit la Gemara dans Sota, Ish ve'isha zachu shrina benehem. À partir du moment où l'homme et la femme sont dans le shalom, sont dans l'entente, eh ben il y a la shrina, la présence divine parmi eux. N'oublions jamais cela, Rabotai. Toujours remercier avant, lorsque nous rentrons, et après, lorsque nous avons profité de cela, c'est le moindre des choses. Pourquoi nous disent nos sages? Parce que si tu n'apprends pas à remercier ton épouse, tu n'apprendras jamais à remercier Akadosh Baruch Hu pour les bienfaits qu'il te donne. Et tout ce que nous avons à faire et à passer comme épreuve dans ce monde-ci, ce n'est uniquement pour apprendre à servir Hachem comme il se doit. Bezrat Hachem, je vous le souhaite à tous. On continue sur la halakha. Et nous sommes toujours dans Shin traite ce fameux chapitre qui traite du bichoul. Nous allons essayer de passer maintenant à un autre sujet là-dessus. Imaginez qu'une personne a mis le plat qui va cuire pendant toute la nuit du Shabbat. Depuis la veille du Shabbat, il a mis ce plat sur la plata ou sur le blair, sa fameuse plaque. Et pendant le Shabbat, une personne ouvre le couvercle de la marmite pour voir si tout est comme il faut. Attention, Rabotai, c'est un geste qu'il faut être extrêmement minutieux là-dessus. Pourquoi? Si maintenant la personne a ouvert le couvercle et s'aperçoit que la dafina, le plat qui est en train de mijoter, n'est pas cuit entièrement, il n'a plus le droit de remettre le couvercle. Pourquoi cela? Parce qu'en remettant le couvercle, la température va extrêmement chauffer, il va accélérer le processus de cuisson en remettant ce couvercle, car c'est évident que quand il y a quelque chose d'hermétique, la cuisson se fait beaucoup plus rapidement que lorsqu'il y a une marmite qui est sans couvercle. Il faudra donc faire attention, Rabotai, il sera interdit de remettre le couvercle par-dessus cette marmite. Qu'en est-il maintenant si la femme ou la personne, peu importe, qui a fait cette erreur, nous a dit, voilà, j'ai ouvert le couvercle, j'ai vu que ce n'était pas cuit, j'ai remis cela. Donc tout de suite, nous devons faire attention, un signal, oh pas, il y a eu une erreur qui a été faite. Alors voilà comment il faut faire. Si maintenant, le plat était cuit d'une façon où il était capable d'être consommé, on aurait pu le consommer difficilement, mais il aurait pu être consommable, ce qui s'appelle Ma'achal ben Drosai. Ma'achal ben Drosai, c'est un brigand qui lui mangeait tout le temps avec précipitation de peur de se faire attraper. Il n'attendait même pas que sa viande soit cuite pour consommer. Eh bien, il faut savoir que donc si on a... donc comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Ça veut dire que si on aurait pu manger le plat, ça n'aurait pas été très très bon, mais c'était comestible. Alors à ce moment-là, alors
on aura le droit, finalement, Bedi Avad, je dis bien, Bedi Avad, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça volontairement, c'est après qu'on nous a raconté cette chose-là, alors, a posteriori, on aura le droit de consommer ce plat pendant le Shabbat. Mais si, par contre, ce plat n'était pas arrivé à ce niveau de cuisson, eh ben, il faudra être mahmir, il faudra faire attention de ne pas consommer le plat pendant tout le Shabbat, il faudra manger autre chose, rabotaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cuisson s'est faite pendant le Shabbat et nous n'avons pas le droit de profiter d'un travail qui s'est fait pendant le Shabbat. Si par contre, quand elle a ouvert le couvercle et s'est aperçue que le plat était cuit entièrement, donc à ce moment-là, elle avait le droit de remettre le couvercle et évidemment, même si en remettant le couvercle, la cuisson va être encore meilleure et meilleure et meilleure puisque ça va mijoter, mais cependant c'était entièrement cuit, donc elle a le droit de faire ainsi parce qu'on voit qu'on a le droit de mettre un plat même sur une plata dans certaines conditions, on y reviendra Bezrat Hashem pendant le Shabbat, comment est-ce qu'on a le droit de faire les dîners de Chazara, on expliquera ça dans les cours suivants Bezrat Hashem, donc on voit qu'en fait on a le droit, même si la cuisson va s'améliorer, on aura le droit de faire ainsi, donc évidemment qu'on aura le droit de manger ce plat. Par contre, également, faire attention qu'un plat, tant que l'on sait qu'il n'est pas entièrement cuit, par exemple le vendredi soir, on a mis le plat dans un endroit où la plata n'était pas très chaude, et ensuite, une fois que les plats que l'on a utilisés le vendredi soir ont été servis, on voudrait rapprocher maintenant la dafina là où il y a une chaleur qui est plus forte sur la plata, ça aussi c'est entièrement interdit puisqu'on va encore une fois accélérer le processus du bichoul. Donc si la dafina n'a pas été entièrement cuite, nous n'aurons pas le droit de faire ça. Voilà pourquoi Rabotai, le conseil est toujours de toujours cuire le plat dans son entité avant de le mettre sur la plata le vendredi soir avant l'entrée du Shabbat, le vendredi après-midi avant l'entrée du Shabbat, donc toujours que le plat soit entièrement cuit, de bien le faire mijoter et ensuite uniquement de le mettre sur la plata, ce qui évitera tous ces problèmes. Une petite histoire, Bezrat Hashem, nous verrons encore d'autres lois là-dessus, une petite histoire sur le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon ben Danan. Le Rambam, qui était le Necher chez l'Israël, un grand sage donc du Moyen-Âge qui a vécu en Espagne, ensuite au Maroc, et ensuite qui est parti en Égypte. Et au moment où il était en Égypte, vous savez qu'il est devenu un très grand médecin, et à tel point que le sultan de l'époque de l'Égypte demandait même au Rambam de venir tous les jours ausculter tous les membres de la royauté, tous les membres, toute la famille royale, d'accord, de les regarder, de voir s'ils étaient en bonne santé. Tous les jours, il devait aller jusqu'à Alexandrie et revenir, lui était à Fosta, donc il passait avec à dos de son âne, il allait tous les jours faire cela. Et un jour, il y a le Ibn Ezra qui était à l'époque en Espagne, qui a voyagé pendant de longues semaines pour aller voir le Rambam. Il voulait à tout prix le connaître, il connaissait sa grandeur. Et bien qu'il y a eu des polémiques sur lui, on en parlera Bezrat Hashem, on racontera ses histoires. Et bien il faut savoir que donc le Ibn Ezra, qui était un très grand sage également, mais qui était extrêmement pauvre. Alors lui, il a voulu aller voir le Rambam, il a voyagé jusqu'à l'Égypte pour le voir. Et donc une fois qu'il arrive là-bas, alors on lui dit, voilà, il arrive à la maison du Rambam, on lui ouvre la porte, un serviteur lui ouvre la porte, et à ce moment-là, on le met de côté, on lui dit, le Rambam est en train de manger, il va vous recevoir dans quelques minutes. Et une fois qu'il le voit, évidemment le Ibn Ezra est extrêmement content, le Rambam le regarde, il tourne ses talons et s'en va. Il reste complètement abasourdi, et un serviteur arrive et prend de force le Ibn Ezra, ce sage-là d'Espagne, et il l'amène dans les sous-sols et il le jette dans une cave. Et il ferme la porte. Il se retrouve dans l'obscurité. Au bout d'un moment, il entend des bruits. Il s'aperçoit qu'il est dans une étable avec des chèvres, une odeur nauséabonde au possible. Il ne comprend pas. Apparemment, le Rambam n'a pas compris qui il était. Et il attend un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et il n'en peut plus de cette odeur. Et il se met à pleurer. Et il pleure. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Tout ce voyage pour voir ce sage et étudier avec lui. Et puis maintenant qu'il le jette comme ça. Et ainsi de suite. 1 heure, 2 heures. Et toute la nuit comme ça, il le laisse. Et il pleure toute la nuit. Arrive le matin, dès l'aurore, la trappe s'ouvre. Et le Rambam lui-même descend. Et il prend le Ibn Ezra et il le fait remonter et il l'enlace et il l'enlace et il l'embrasse de tout son cœur. Le Ibn Ezra ne comprend pas, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, lui demande le Rambam, je te supplie de me pardonner
d'avoir eu cet agissement. Mais sache que j'ai vu dans tes yeux que tu allais être atteint de cécité. J'ai vu que tu avais une maladie. Le seul remède à cette maladie sont tes larmes, tes propres larmes. Voilà pourquoi j'ai fait cela. Et si je n'avais pas fait cela, dans quelques mois, tu aurais été aveugle. Et c'est ainsi que le Rambam a sauvé de la cécité le Ibn Ezra. Shabbat Shalom, à bientôt.